Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nos chers étudiants et étudiantes, bienvenue dans un nouveau cours du module d'anatomie. Je me présente, je suis Rosa Kmenel et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau cours intitulé l'appareil respiratoire. Alors, on a une petite introduction à l'appareil respiratoire du point de vue fonctionnel. L'appareil respiratoire est constitué de deux zones, une zone conductrice et une zone respiratoire. La zone conductrice comprend toutes les voies aériennes qui permettent de conduire l'air jusqu'aux poumons en le réchauffant, humidifiant et purifiant. Et la zone respiratoire, les poumons, c'est le siège des échanges gazeuses. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, l'anatomie. L'anatomie de l'appareil respiratoire, on va les fosses nasales, on va le pharynx qui يبدا من la base du crâne حتى l'œsophage, on va le larynx, la trachée, les bronches et les poumons. نبداو دوكا les fosses nasales. L'appareil respiratoire, c'est un cours très facile, donc il faut juste suivre un peu. Donc, les fosses nasales, c'est la première station respiratoire. Le rôle عندهم un rôle في la respiration et l'olfaction. L'olfaction اللي هي حاسة الشم. قالك l'orifice d'entrée au niveau des fosses nasales هما les narines. Alors que l'orifice de sortie au niveau des fosses nasales يعيطولو le كوان. Les كوان. Les كوان هادو c'est quoi؟ عندنا هنايا l'orifice, les narines externes, l'orifice d'entrée. L'orifice d'entrée, l'air, il va entrer par les narines externes, il va sortir au niveau des fosses nasales par les narines internes. Les narines internes, les كوان. Les كوان le pharynx. Donc, l'orifice d'entrée, c'est les narines. L'orifice de sortie, ce sont les كوان. Le flux aérien entre par les narines et sort au niveau de l'ouverture postérieure dans le pharynx, les كوان. Donc les كوان هادوك ils vont le flux aérien هذاك il va descendre par les كوان dans le pharynx. دوكا نشوفوا les parois تاع les fosses nasales. Les fosses nasales sont constituées de 4 parois qu'il faut retenir bien sûr. Donc les 4 parois تاع les fosses nasales عندنا le toit. Le toit هدايا يكون عبارة عن une lame criblée معناها trouée. من تحت donc من الفوق c'est le toit. من تحت c'est le palais osseux. Le palais osseux ou là le plancher. عندنا deux parois latérales هدية c'est la paroi latérale droite ou de l'autre côté c'est la paroi latérale gauche. Il faut noter que les parois latérales font des lames osseuses qu'on appelle les cornets. عندنا cornet supérieur, cornet moyen et le cornet inférieur. هاد les parois latérales عبارة عن un complexe تاع الكارتيلاج مع العظم. Sur cette paroi s'insèrent 3 lames osseuses اللي قلنا اسمهم les cornets. وعندنا une paroi médiane. La paroi médiane c'est le septum nasal. C'est une cloison simple. ما تبانش هنا في هاد la coupe تاع le vertical. Mais ça c'est une cloison qui sépare les deux narines externes. C'est la paroi médiane. Donc, les fosses nasales sont constituées de 4 parois. Un toit, une lame criblée qui est trouée. Un palais osseux, deux parois latérales, droite et gauche, qui sont les 3 lames osseuses, les cornets supérieurs, moyen et inférieur. Et une paroi médiane, le septum nasal. Il faut noter aussi que le cornet supérieur, il est en contact avec ce qu'on appelle le nerf olfactif. Le nerf olfactif, d'ailleurs, donc le cornet supérieur a un rôle dans l'olfaction. Quelques notes. Le septum, la paroi médiane, est constitué d'un cartilage de 2 pièces osseuses, l'ethmoïde et le vomer. Les cornets nasaux augmentent la surface muqueuse en contact avec l'air et donc participent à la filtration, le réchauffement et l'humidification de l'air. Sur le toit se trouvent des nerfs olfactifs qui vont capter les signaux chimiques des odeurs, ce qui représente le rôle olfactif. On a aussi les parois latérales et la cloison sont de nature osseo-cartilagineuse.
tandis que le toit et le plancher sont de nature osseuse. Le rôle de muqueuse respiratoire ciliée et vascularisée est d'humidifier, purifier et réchauffer le flux d'air. Donc, il y a un petit récapitulatif des fosses nasales. Les fosses nasales, on a l'air qui troll les narines externes. Il va passer le cornet inférieur, il va passer maintenant, il va sortir par les narines internes, les huma les koan, pour finir ou là pour descendre dans le pharynx. Les fosses nasales ont 4 parois. On a le toit, qui est une lame criblée. On a le palais osseux. On a la paroi médiane, elle sépare les narines. نعيطولها le septum. وعندنا 2 parois latérales اللي يكونوا فيهم les cornets supérieurs, moyens et inférieurs. Donc on va passer le pharynx. Le pharynx معروف بلي c'est un carrefour aérodigestif. علاش aérodigestif? Parce que يجوزوا فيه les deux voies digestives et respiratoires. Voilà, c'est un carrefour des voies digestives et respiratoires. C'est un conduit qui va de la base du crâne jusqu'à l'œsophage à la 6e vertèbre cervicale. Il fait environ 13 cm de long. Il est en forme d'entonnoir et communiquant avec la bouche, le nez et les oreilles. Le fait qu'il communique avec la bouche, le nez et les oreilles, il va avoir un rôle dans la déglutition, la respiration, phonation et audition. Je vous montre un schéma vite fait. Voilà. Le schéma de le pharynx. On a la base du crâne. Il même la sortie de l'écoane, la fin de l'écoane, jusqu'à l'œsophage au niveau de la 6e vertèbre cervicale. Qui déjà le schéma il est divisé en 3, le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. Donc de haut en bas, le pharynx se divise en 3 sections. Les huma, le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. En ce qui concerne le nasopharynx, il est situé à l'arrière des coanes. Donc on a c'est l'ouverture postérieure les fosses nasales. Pardon, chez l'ouverture postérieure, c'est la sortie, t'as les voies, t'as les fosses nasales. Alors, il est situé à l'arrière des coanes et ne reçoit que de l'air, car il se trouve au-dessus du point d'entrée des aliments dans l'organisme. Donc, il ne reçoit que de l'air parce qu'il est jayfour le point d'entrée, voilà, jayfour la bouche. Donc, il khour le hawa bark. Parce que par la suite, on va voir l'oropharynx ou le laryngopharynx, ils jouent les deux, ils jouent et l'air et les aliments. Deuxièmement, l'oropharynx. L'oropharynx est situé en arrière de la cavité buccale. En arrière de la cavité buccale, il est limité en haut par la base du palais et en bas par la langue. Limité en haut par la base le palais et en bas par la langue. Le laryngopharynx, permet le passage de l'air et des aliments, tout comme l'oropharynx. Il communique en avant avec l'orifice supérieur du larynx et en arrière avec l'œsophage. Il est situé derrière la trachée, transportant les aliments et les liquides dans l'estomac. Donc, il communique en avant avec l'orifice supérieur de le larynx, et en arrière avec l'œsophage. L'œsophage qui se situe derrière la trachée. Il va transporter les aliments et les liquides dans l'estomac. Voilà le schéma de le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. Avant de le larynx, je tiens à signaler un truc pour le nasopharynx. Pendant la déglutition, le nasopharynx, pendant la déglutition, le palais mou et la luette s'élèvent. Donc, ils vont fermer le nasopharynx et empêchent les aliments d'accéder aux cavités nasales. Je mets les aliments les cavités nasales. Mais lorsque nous rions, l'action est abolie. Donc, les liquides que nous sommes en train d'avaler peuvent
être projeté par le nez. Voilà. Donc, le larynx. Le larynx est une structure hautement spécialisée qui s'étend sur une longueur d'environ 5 cm, de la 4e à la 6e vertèbre cervicale. Il se trouve à la partie moyenne du cou. نشوفوه في un schéma. هاوليك le larynx. جاي في la partie moyenne تاع le cou و عنده une structure qui est hautement spécialisée. Donc نشوفو علاش. Le rôle تاعو عنده un rôle في la respiration et في la phonation كاع على بالنا parce que فيه les cordes vocales. C'est un squelette cartilagineux fait du cartilage pouvant s'articuler grâce à un ensemble de ligaments et de muscles. Donc il يخدم الخدمة تاعو grâce à un squelette de cartilage qui يكون lié par des ligaments et des muscles. Je vous les cartilages de quel fait le larynx. Le cartilage نقراه ندير une première lecture on va نشوفوهم في les schémas. عندنا le cartilage cricoïde, le cartilage aryténoïde, le cartilage thyroïde et le cartilage épiglottique. نبداو le cartilage cricoïde. Le cartilage cricoïde, il est sous forme d'anneau où il se retrouve donc la partie inférieure تاعو est ancrée à la trachée. Le cartilage cricoïde, il est sous forme d'anneau où la partie inférieure تاعو est ancrée la trachée. La trachée. C'est le premier cartilage. Le deuxième cartilage, ou là un ensemble de cartilages on peut dire, c'est les cartilages aryténoïdes. Ils sont mobiles et multiples. Leur mouvement assure la phonation car ils ancrent les cordes vocales au larynx. Donc les cartilages aryténoïdes, les mouvements تاعهم vont assurer la phonation. Le cartilage thyroïde est au-dessus et en avant du cricoïde. Il est formé de l'union de deux lames de cartilage dont la fusion médiane forme la pomme d'Adam. Le cartilage thyroïde haulik. جاي فوق le cartilage cricoïde où il est formé de deux lames اللي la fusion تاعهم حتعطينا واش اللي باين هذيك la pomme d'Adam اللي باينه من l'extérieur. Et enfin, عندنا le cartilage épiglottique, il assure la fermeture du larynx lors de la déglutination. Cartilage épiglottique, هاوليك هنا يبان خير هنا هاوليك مي هنايا يبان خير parce qu'il assure la fermeture تاع le larynx lors de la déglutination. هاوليك il assure la fermeture تاع le larynx lors de la déglutination. À l'intérieur du larynx, on trouve les deux cordes vocales. L'espace entre eux s'appelle la glotte. Donc, la trachée et les bronches. La trachée, c'est un tube flexible naissant dans le larynx et se termine au milieu du thorax en donnant deux branches principales. Les poumons. Ces parois contiennent du cartilage en forme d'anneau de 8 à 12, mesurant de 10 à 12 cm de longueur et de 2,5 cm de diamètre. La trachée, la trachée cervicale, trachée thoracique. Les branches. Les branches principales sont formées par la division de la trachée à la hauteur environ de la vertèbre T5. La vertèbre thoracique 5. Elle se divise, la trachée se divise en branches. Deux branches principales, un poumon. Chacune chemine dans le médiastin avant de s'enfoncer dans le hile du poumon. Par la suite, il se subdivise en branches lobaires ou secondaires qui vont donner par la naissance aux branches segmentaires tertiaires. Il n'y a toutefois pas d'échange gazeux à ce niveau, c'est-à-dire les échanges gazeux fait le niveau les branches, les alvéoles. Une fois que les branches sont assez avancées dans les poumons, elles se ramifient en plus petits conduits appelés branchioles. Les branchioles permettront d'acheminer l'air des branches aux surfaces d'échange contenues dans les alvéoles. Voilà. La trachée ou les branches سهلين l'anatomie تاعهم سهلة.
حنا ما لازمش نشفاو على ما لازمش نحفظوا بزاف لي ديتاي دونك سي دي جينيراليتي برك. Les poumons دوكا. Les poumons, c'est deux pyramides avec sommet et une base diaphragmatique au niveau du diaphragme avec deux phases, phase médiastinale et phase pariétale. La phase pariétale il y a thoracique, la phase médiastinale il y a la phase il y a l'espace qui يكون entre les deux poumons, c'est-à-dire la phase médiastinale. L'unité fonctionnelle du poumon, c'est l'alvéole qui est un espace d'échange gazeux. هذه نعرفوها. دوكا قالك chaque poumon est divisé en lobes. Les lobes هادوما sont divisés par des scissures. Scissures هادوما c'est non. Les poumons, le poumon droit possède deux scissures. Deux scissures qui vont diviser le poumon en trois lobes. Tandis que le poumon gauche ne possède qu'une seule scissure qui le divise en deux lobes. Chaque lobe est séparé en segments. Au total, on a 10 segments pour chaque poumon. Donc, chaque poumon est recouvert d'une plèvre. La plèvre, la plèvre. La plèvre, c'est quoi? La plèvre est une membrane située entre les poumons et la paroi thoracique. C'est une membrane riche رقيق اللي جاية entre les poumons et la paroi thoracique. Elle se compose de deux feuillets. Le feuillet nommé plèvre viscérale ou la plèvre pulmonaire qui couvre la face externe des poumons. جاية elle couvre la face externe des poumons. Ou le feuillet nommé plèvre pariétale qui recouvre la paroi interne de la cage thoracique. هايليك اللي جاية en violet. Elle recouvre la paroi, la paroi externe, la paroi interne de la cage thoracique. Ou le deuxième feuillet recouvre la paroi externe de le poumon. Voilà. هكذا نكونوا كملنا لو كور تاع l'anatomie de l'appareil respiratoire. كما شفتوا كور قصير ما فيش بزاف لي زانفورماسيون. ان شاء الله نكون فدتكم et à très bientôt. Restez branchés مع les autres vidéos les autres modules تاع اللي تلقاوهم في la chaîne et à très bientôt. Bon courage.